Re-bienvenue sur la chaîne les amis pour cette vidéo en 3 points où je vais tout d'abord vous proposer un tutoriel SketchUp pour réaliser une forme un peu organique, une flamme un peu mouvante où on va utiliser des plugins qui sont adaptés et qui sont intéressants à connaître. Ensuite, je vais vous présenter le tout dernier filament PLA Dairy1 qui a une caractéristique originale, unique en son genre et qui pourra peut-être pour certains d'entre vous améliorer leur WAF. Et en troisième point, évidemment, on va voir le résultat de l'impression avec le PLA Dairy1 de la conception réalisée dans le tutoriel. Si jamais le tutoriel SketchUp ne vous intéresse pas, eh bien vous avez l'horodatage sous la vidéo, il vous suffit de cliquer un peu plus loin et vous pourrez aller directement à la présentation du filament. La modélisation dans SketchUp, ça va être comme l'équivalent d'une bougie chauffe-plat, vous voyez, avec la petite flamme, le petit support. Et pour rendre le truc un peu plus intéressant, un peu plus sympa, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la place pour mettre ça. Alors ça, c'est une petite bille qu'on trouve sur AliExpress, je pense. C'est mon pote Igor Cochin, un fan de la Minicut 2D, qui m'avait fait découvrir ça. En fait, vous avez deux petites piles et une LED multicolore, et quand vous tirez l'isolant qui sépare les piles, eh bien évidemment ça s'illumine. Alors ça a une durée de vie réduite évidemment, mais c'est sympa, et si on le met dans le corps de la flamme, j'ai bon espoir que ça fasse un rendu sympa, en tout cas dans le noir. Puis ça va rajouter une petite complexité technique au tuto qui sera pas inintéressante. Donc c'est parti, tutoriel sur SketchUp Make 2017. Si vous ne l'avez pas, si vous ne savez pas vous en servir, si vous ne savez pas où le trouver ou l'installer, vous allez d'abord sur ma formation gratuite. Elle est dans la description de la vidéo ou sur la petite fiche ici que j'affiche dans le coin de l'écran. Et vous suivez la formation gratuite et ensuite vous pourrez suivre le tutoriel. Vous allez ici utiliser la barre d'outils BZ, BZ Spline, BZ Toolbar. Donc c'est pour les courbes de Bézier, elle est gratuite. Alors prendre l'ancienne version, la version qui s'appelle BZ Toolbar. Faut pas prendre Fredo Spline parce que on peut prendre Fredo Spline, mais c'est juste qu'elle est payante. Moi je l'ai payé, mais là je vous fais un tuto avec BZ qui n'est pas payant. Ici on a TrueBlend aussi comme extension, qui est aussi gratuite. Et là par contre je vais me servir de BoolTools 2, qui est une barre d'outils exceptionnelle, qui est payante, mais on pourra le remplacer aussi par un peu plus d'opérations sans avoir à payer. Mais c'est là, BoolTools 2, je vous la mets dans la description parce que vraiment, je vous la conseille. On va commencer par faire un rectangle, tout simplement, ici, hop, sur cet axe. Donc on appuie sur la flèche gauche pour être sur l'axe, dans le plan bleu-rouge, et puis on va faire un rectangle. Maintenant, on va un petit peu réfléchir aux dimensions, c'est-à-dire que on veut, par exemple, ou les dimensions, on les regardera plus tard. On va quand même mesurer ici, on a combien? On a 20 cm, 197, donc c'est bien. Ici, on est sur le modèle de document impression 3D. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous suiviez ma formation gratuite à SketchUp. J'ai quelque chose qui va me permettre ici de tracer ma flamme de bougie de façon assez claire. Donc je vais utiliser les vues pour me mettre bien en 2D, et puis je vais prendre ici la courbe de Bézier. Je vais partir à peu près d'ici, je vais aller à peu près là, et ensuite je vais tracer des points intermédiaires. Donc je vais partir un peu vertical, là, et puis après je vais m'écarter, toc, et ensuite je vais venir un peu ici, on va affiner, et puis en haut par contre, comme on est en impression 3D, il ne faut pas que ce soit trop fin, on peut encore rajouter un point là, voilà, pour affiner le haut, et je double-clique. Donc voilà, j'ai mon profil de flamme. Alors évidemment, si je vais sur une des croix en allant tout doucement ici, hop, après je peux bouger. Voilà, voilà, c'est pas mal. Évidemment, on peut encore modifier. Là, par contre, on n'a que 20 segments. Vous voyez, à droite, c'est 20 S. Et là, ça va faire un peu des facettes qu'on va voir. Donc, on va monter. On tape au clavier, on va taper 30 S. Et on valide. Et maintenant, je clique à côté. Hop, et voilà, la courbe est prête. Je vais ensuite enlever ça et ça. Et maintenant, je vais faire... Alors, je vais aussi enlever le petit segment là-haut. Pour l'instant, je ne suis pas trop soucié des dimensions, tout simplement parce que on n'a pas vraiment besoin de s'en soucier. On fait quelque chose de qualitatif. Alors, on verra ça à la fin. On prend l'outil cercle. On appuie sur la flèche haute pour être perpendiculaire à l'axe bleu. On clique ici au milieu.
Et vous voyez que là, on a un problème, c'est qu'on a que 24 segments pour notre cercle. Là, on est dans SketchUp, donc les cercles sont constitués, les cercles sont constitués de segments. Donc on appuie sur la barre d'espace, on supprime le cercle et on reprend l'outil cercle. Là, vous voyez, vous avez 24 côtés. Nous, on veut quelque chose de très beau, très propre. Donc on va faire 98 côtés. Un peu beaucoup, hein, ça va faire un peu beaucoup. En fait, non, là, on va prendre 64 côtés. Ça va peut-être suffire. Hein. Et on fait un cercle qui est plus grand que la flamme. Ensuite, on appuie sur la barre d'espace, on enlève la face centrale et on va faire une rotation avec cette face sur ce cercle. Donc on sélectionne juste le cercle, on prend l'outil suivez-moi et on clique sur la face. Hop. Alors vous voyez que là je suis à l'envers, donc je clique ensuite sur la barre d'espace. Ce cercle là, pour l'instant j'en ai plus besoin, je le supprime. Je sélectionne ma face, je fais clic droit et je fais inverser les faces. Voilà, maintenant je suis dans le bon sens. Hop. Ma flamme, je la trouve un peu trop trapue, donc on va la sélectionner. On va ici prendre l'outil de déformation, on va un petit peu l'étirer. Voilà. Là, on est en qualitatif, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Et en bas, ce qui nous intéresse, c'est de fermer ce truc. Alors là, on a une face, on va repasser dans l'outil sélection, on va inverser la face du bas, voilà. Et je veux allonger un petit peu ici. Et puis peut-être rétrécir un peu, non, allonger un peu. Donc on prend l'outil push-pull et on allonge un peu pour avoir une petite partie droite qui va, vous allez voir que ça va nous servir, on va même la faire encore un peu plus. Voilà. Alors il y a les segments qui sont apparus, ça pour l'instant on s'en fiche. Et là cette bougie, on va un petit peu lui donner du mouvement. C'est-à-dire que là elle est vraiment très très symétrique, donc on va un petit peu la plier. Pour ça, on la sélectionne en entier et on va la grouper. Et je vais vous montrer l'outil ici TrueBend. Le problème c'est que l'outil TrueBend il est automatiquement les axes sont prédéfinis. Donc si vous voulez, si là je m'en sers, je vais ici, je vais déformer pas dans le sens qu'il me faut. Vous voyez, si j'ai tiré un petit peu, j'ai cliqué ici, j'ai tiré, je valide avec la touche entrée. Alors il faut attendre un peu parce que ça c'est en train de pédaler. Et voilà, vous voyez que je l'ai déformé, mais c'était pas forcément ce que je voulais. Donc je fais CTRL Z, et ce que je vais faire, c'est que je vais la sélectionner, je vais faire Move, je vais faire une rotation de 90 degrés, je vais faire éclater le groupe, modi 1 éclater, clac, et maintenant je recrée un groupe. Donc alors chez moi j'ai un raccourci, c'est G. Voilà, j'ai recréé mon groupe, mais du coup je l'ai recréé alors que les axes étaient différents. Du coup maintenant, je sélectionne, je fais TrueBend, et là je suis bon au niveau des axes. Je prends ça, je vais tirer un tout petit peu. Vous voyez là, j'ai pris 14 degrés d'angle, je me déplace un petit peu pour voir, en cliquant sur la molette pour voir ce que ça donne, et c'est pas mal, hein. On a la flamme qui est un petit peu pliée, donc là je valide avec entrée, ou en cliquant à côté, là j'attends un petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, et vous voyez que là tout de suite, on a quelque chose d'un peu plus naturel, donc ça c'est sympa. Maintenant je vais la remettre droite, il suffit de prendre l'outil Move, et je vais ici, toc, je refais mon 90 degrés, et voilà, j'ai une flamme un petit peu plus droite, alors un peu plus courbée, intéressant. Je vais aussi prendre ça et je vais un petit peu encore la faire pivoter. Voilà. On est sur du qualitatif, hein. On n'est pas sur du quantitatif, donc on peut se permettre. Alors quand on a un petit défaut de vision, comme ça, il suffit de faire ici zoom all et ça passe. Pour l'instant, l'affichage des segments ici, je pourrais le supprimer, mais je le garde parce que voilà. On va maintenant créer une base. Donc je vais d'abord faire un move pour remonter un petit peu tout ça, donc suivant l'axe bleu, en appuyant sur la touche du haut, toc, voilà, je le décale un peu et je vais créer ma base. Pour créer ma base, je vais prendre un cercle. Je vais ici faire mon cercle. Alors pour pareil, je le suis en qualitatif, donc je vais faire quelque chose par rapport à la bougie, et je vais faire un push avec la lettre P, le raccourci P, et je fais ma petite base, un peu comme les bougies chauffe-plat. Alors c'est un poil grand, je trouve, par rapport à la flamme de la bougie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner le cercle ici. Ici, on va dans la palette, je vais la verrouiller, tiens. Les infos sur l'entité, vous voyez que j'ai le rayon. Donc là, ce rayon, je vais le diminuer. On voit qu'on est un peu trop grand, hein, mais on va changer ça tout à l'heure. Donc là, je fais 140.
Et ici, par contre, je vais faire un peu plus, comme ça, il y aura un petit biseau, ça sera joli. Donc je vais faire 140, 150 par exemple. 150, voilà. Voilà, on a un petit biseau, c'est sympa. Et on va ici faire un petit décalage. Ici, l'outil décalage sur cette face. Alors, d'abord, on sélectionne la face, hein, en appuyant sur la barre d'espace pour repasser en outil sélection. Et ensuite, on va ici faire un petit décalage du bord. Voilà, visuellement, ça, tac, on fait un petit push. On descend, on sélectionne d'abord la face du centre, on fait un petit push. Hop, on la descend pour avoir un joli petit rebord. Et on est pas mal, et même si on veut, on peut aussi mettre du biseau à l'intérieur, donc ça, on le diminue un peu. Ici, on passe à 118 par exemple, ou même un petit peu moins, 115. Voilà. Et du coup, on a un groupe là, un groupe là. Donc là, je triple-clique, je crée un groupe, moi c'est le raccourci G, mais sinon vous cliquez droit, et on va ensuite associer ces deux groupes. Donc je sélectionne celui-ci, je vais vérifier, je vais me mettre en vue par le haut pour voir s'il est à peu près centré. Alors il est pas à peu près centré, parce qu'on l'avait quand même bougé avec nos rotations, donc je vais faire un move, et puis on va faire quelque chose comme ça, on va aller chercher ici un point, hop, qui a l'air d'être le milieu, et on va le mettre à l'origine, là, hop, en passant en filaire. Et on le met à l'origine. Ensuite, on va de ce côté chercher un point qui a l'air d'être à peu près le milieu, lui par exemple, hop, et on va appuyer sur la flèche gauche pour suivre l'axe vert. Tac. Maintenant je me mets ici, voilà, et maintenant je prends la base, je clique, j'appuie sur la flèche haute pour verrouiller sur l'axe bleu, et voilà, je m'enfonce un petit peu dans le support, mais pas trop. Je repasse, j'enlève le filaire, je repasse en solide, je regarde ce que ça donne en vue du dessus. Ouais, ça a l'air pas mal. Ma base est bien, ma flamme est bien. Et du coup, j'ai un autre groupe. Et donc avec SketchUp, je peux faire enveloppe externe, là, enveloppe externe. Si je le fais dans SketchUp, ou alors j'utilise ici Bool Tools 2. Je sélectionne ça et ça, et pédale. Et hop. Alors si je veux voir un petit peu le maillage, hein, je fais affichage géométrie cachée, et on voit que le maillage de ma flamme est très fin, peut-être un peu trop fin même, hein, c'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas on aura quelque chose de vraiment doux, de lisse. Là on aura peut-être un poil plus de facettes sur la base, mais pas quelque chose de bien propre. Donc je fais affichage géométrie cachée, j'enlève la géométrie cachée. Là ce que je veux faire, c'est maintenant descendre à peu près à la dimension finale, et pour ça je veux qu'il y ait à peu près un diamètre de, ici ma flamme elle fasse à peu près 2 cm. Donc je vais mesurer entre ici et l'autre côté là, et on voit que j'ai à peu près 110, hein, 110. Donc si je veux descendre à 20, il faut diviser par 5, ça veut dire 20% à peu près. Donc je prends ici, je sélectionne. Alors vous voyez que je suis pas parallèle aux axes, donc du coup je fais éclater. Hop. Et maintenant, je regroupe, grouper, et je suis à nouveau parallèle aux axes. Du coup, maintenant, je peux prendre ça, toc, et par ici, j'appuie sur la touche CTRL pour rester par rapport au centre. J'appuie sur le petit bout, et je descends à 0, je descends par exemple à 0,5, et je valide. Je vous l'ai dit, je veux aller à 0,2, donc maintenant je fais 0 au clavier, 0,2. Et je valide, et là maintenant je suis à 0,2. Hein, avec l'outil ici étiré, on peut toujours faire en 2 fois si on veut quelque chose, si on veut une dimension précise. Donc move, je ramène ici le bas à l'origine. Donc voilà. Et on a notre bougie. Là, ce que je vais faire, c'est que je veux faire un trou dedans pour ajouter une petite bille à LED. Donc, je vais quand même vérifier mes dimensions.
avec ça, de ici par exemple à l'autre côté, on a 23, c'est bon. Donc ma petite bille à LED, il faut un trou à peu près de 16 mm de diamètre, donc je vais, maintenant je suis à l'échelle 1, hein, donc je fais un cercle ici de 8 de rayon. Alors je vais mettre un peu moins de côté au cercle, hein. Je vais mettre, j'ai pas besoin, donc je vais mettre 48 côtés par exemple, je tape 48, je valide, je clique ici, je fais combien, 8 on a dit, 8, hop, 8, 8, 16, ouais c'est un peu juste, donc je vais le changer, je vais plutôt mettre 9, ça fera 18, comme ça je suis sûr que ça rentre bien. Ok, donc ensuite je vais faire un autre, je vais faire une sphère, hein, donc je vais prendre un autre cercle, je vais le faire suivant l'axe vert, ici, alors, ouais, suivant l'axe vert c'est bon, non, c'est comme ça, voilà, suivant l'axe vert, ici, toc, je le fais plus grand, hop, j'enlève ça, supprimer, je sélectionne le cercle, je fais l'outil suivez-moi, je sélectionne la face et hop, j'ai ma sphère. Maintenant, je supprime ça, il faut que je lui fasse, je vais vouloir faire un trou, donc je fais affichage géométrique caché, il faut que je fasse un peu une espèce de comète, donc je fais ça, move control, toc, je la déplace, hop, et vu du haut, je peux hop, enlever ça. J'avais même pas besoin de la dupliquer en fait, et je vais recréer la face ici, elle entre là et là, voilà. Affichage géométrique caché, non, j'ai besoin encore, donc je fais push, et je prends cette face et je la tire. En fait, la sphère là, j'en avais pas besoin, alors affichage géométrique, et j'enlève, ça, celle-là, je l'enlève, et ça, je triple-clique, et je crée un groupe, voilà. Et maintenant, je vais le déplacer, lui faire une rotation à 45 degrés, move, hop, tac, 45 degrés, voilà, et je vais l'amener dans la bougie pour pouvoir, alors je vais le mettre à l'arrière de la bougie par rapport à la flamme, on va dire que l'arrière c'est ici de l'autre côté de la pliure, alors attendez, du coup ça va faire un truc comme ça, so, tac, hop, hop, ça, je le déplace, je l'amène ici sur la pointe, verticale, on passe en transparence, hop, on perd un peu, donc on va tourner ça, tac, 90 degrés, voilà, ça c'est bien. Ensuite ça, on avance dedans, voilà. Donc là la bille quand elle sera dedans, elle sera entièrement cachée, on est bon. Donc là je vais dupliquer ça pour vous montrer deux méthodes, move control. Donc là, c'est une soustraction booléenne. Alors la soustraction booléenne, en fait, dans SketchUp gratuit, SketchUp Make, elle fonctionne pas. Elle est pas activée. Donc il faut utiliser BoolTools 2. Et donc ici, on prend la soustraction booléenne, différence tool. En plus, il est BoolTools 2, l'outil de soustraction booléenne, il est meilleur que celui de SketchUp. Donc ça, on veut le garder. Tac. Ça, on veut l'enlever et on attend. Voilà, c'est fait. L'outil de soustraction a fonctionné, parfaitement fonctionné. Affichage géométrie caché, vous voyez qu'on a parfaitement le trou. Et ça, c'est imprimable parce qu'on est partout à 45 degrés, donc il n'y a pas de problème. Donc affichage géométrie caché, je l'enlève. Si on n'a pas la barre d'outils payante BoolTools 2, mais franchement, si vous utilisez SketchUp un tout petit peu régulièrement, c'est indispensable quasiment. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aussi faire ça, vous sélectionnez ça, un peu plus long, hein, vous sélectionnez ça et ça, vous éclatez le groupe, donc moi j'ai un raccourci clavier, donc vous faites clic droit, éclater, vous éclatez ça, toc, et ensuite vous faites clic droit, intersection des faces avec la sélection. Alors là ça pédale un peu parce qu'on a des tout petits segments, hein, donc
Il faut attendre un peu. Voilà, c'est bon. Là, on a les intersections qui ont été créées. Du coup, on sélectionne de la droite vers la gauche, on supprime ça. Ensuite, on sélectionne ça, on supprime. Et ici, on a juste à inverser. Alors, à faire clic droit et à faire orienter les faces. Toc. Vous voyez qu'elles sont toutes. Et ensuite, on sélectionne tout, triple clic. Et on fait inverser les faces. Et là, normalement, si on groupe ça, hop, grouper, toc, on a un groupe solide, donc c'est parfaitement imprimable. Donc j'ai enregistré tout ça. Évidemment, il aurait fallu le faire dès le début, hein, parce que vous voyez qu'on a fait pas mal d'opérations. SketchUp peut planter hein, quand on fait des opérations trop compliquées ou quand on a trop de segments. Maintenant, on va exporter ça. Donc je sélectionne par exemple celui-là, je fais fichier export STL. Alors si vous n'avez pas le menu, il faut juste activer l'extension, il faut aller la chercher. Hein. Export STL, on la trouve sur la SketchUp Warehouse. Et puis vous faites, là je fais Only Selection et je fais Export. Tac. Donc tuto bougie STL, enregistré. Voilà, elle est là, hop. Alors c'est quoi les scented filaments d'Eriwan? Eh bien, les voici. C'est des filaments de PLA. Vous les voyez ici. Ici, c'est la version, le pack 1 kg en 4 x 250 grammes. Il y a 2 packs comme ça qui existent. Et la particularité de ces filaments, c'est qu'ils émettent une odeur quand on les imprime. C'est-à-dire que sous cette forme-là, normalement, quand on les ouvre, ça sent quasiment pas. Et une fois que l'objet est imprimé, il va sentir pendant un certain temps. Et alors, quelles sont les odeurs que vous avez ici? Vous avez mangue, hein, odeur mangue, avec un beau... ils ont vraiment travaillé les coloris, franchement, je les trouve chouettes, vraiment chouettes. Il y a un beau jaune mangue, là. On a ici odeur pomme verte, avec un beau vert vraiment assez profond. Ici, on a orange, hein, et vous avez ici couleur fraise, avec un beau rouge, rouge un peu rosé, qui rend vraiment bien. Donc je vais les ouvrir, je vais vous dire ce que ça sent, et on va voir déjà si ça s'imprime bien, si c'est du bon PLA, quel est le rendu, et puis qu'est-ce qu'il y a au niveau odeur. Alors on va commencer par la fraise. Franchement, je suis impressionné. Parce que vous savez, on avait un jeu, un loto des odeurs avec mes filles et ma femme, quand les filles étaient petites, et notre expression favorite, quand on sentait un truc, c'était « bombe à chiottes ». Ça, c'est quoi? Bombe à chiottes, quoi. En gros, ça veut dire c'est indéterminé, quoi. Et bien là, franchement, ça sent bien les fruits rouges, quoi. Bon, ça sent quasiment rien, là, neutre. Bon, dans le sachet, évidemment, c'est concentré, donc ça sentait. Mais c'est pas du tout désagréable. C'était ma principale crainte, c'est que ce soit pas une bonne odeur, mais non, là on a quelque chose de bien. Donc on va tester les autres. Alors il existe aussi 4 parfums de fleurs, mais personnellement je suis plus sur les fruits. Je préfère. Moins marqué l'orange, hein, beaucoup moins marqué. Il faudra voir ce que ça donne une fois que c'est imprimé. Ah, réussi quoi. Ah ouais, non, ça sent... c'est super étonnant, quoi. C'est pas du tout bombe à chiottes, quoi. C'est vraiment... franchement, je suis vachement étonné, quoi. Je suis vachement étonné, c'est une bonne odeur, quoi. Eh ben ouais, ça le fait carrément. Ouais, ouais, ça sent la mangue, hein, ça sent pas la mangue chimique. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, les arômes... je suis vachement surpris. Ça sent la mangue quand vous sentez une mangue, quoi. Incroyable. Là, vraiment, je suis super surpris. Je les ai ouverts devant vous. Hein. Il n'y avait pas de trucage. Super surpris. Donc allez, je sors la ER20, je fais les impressions et on se retrouve après. Il semblerait, d'après ce que j'ai pu lire, que le fait qu'il y ait des huiles essentielles dans le filament, eh bien, ça fluidifie un petit peu la sortie et il s'extrude très bien.
Voilà, l'impression est terminée. Hop, ça se détache tout seul une fois que le plateau est froid. Et un excellent résultat. Hein. Vraiment quelque chose de super propre. Je vais vous montrer ça. Ah, il est où la caméra? Il est là. On est en 0,15 d'épais hein, de couche, épaisseur de couche. Alors voyons voir si ma petite boulette elle rentre dedans. Ouais, largement, j'aurais même pu faire beaucoup plus petit. Ça marche bien, hein, c'est chouette. Alors au niveau de l'odeur, quand je suis rentré dans l'atelier, c'était bien agréable en fait parce que il y avait l'odeur de mangue, hein, ça c'est le filament mangue qui imprégnait l'air et c'est très agréable d'entrer d'avoir cette odeur. Là franchement, je trouve que les fragrances, les parfums sont vraiment réussis. Je trouve pas que ça sente beaucoup en fait. Ça sent quand on met le nez dessus, ça sent pas. Je pense que c'est plus quelque chose qui va diffuser légèrement. Eriwan, ils ont lancé un Kickstarter pour ces filaments. Là, j'avais fait aussi une impression en vert pomme. Là, je l'ai enfermé dans le sachet pendant une nuit et du coup, j'ai l'odeur. Les parfums de fruits, d'après la FAQ qui est sur le site de présentation du filament sur Kickstarter, ils sont un peu moins, ils sentent moins fort que les 4 qui sont au parfum de fleurs. Hein. Mais moi, je trouve que au niveau des arômes, enfin du parfum, c'est très réussi. Après, effectivement, ils sentent pas très fort. Pour découvrir ce filament plus en détail, je vous mets le lien dans la description, c'est sur Kickstarter. Il y a 8 coloris, il y a 8 odeurs, hein, 4 pour des fruits, 4 pour des fleurs. Alors, on pourrait se demander à quoi peuvent servir plus spécifiquement ces filaments. Bon, d'abord, c'est quand même d'excellents filaments. On voit ici le résultat, le rendu, dans les deux cas est excellent. L'extrusion s'est très bien passée. Il semblerait que l'usage, l'addition des huiles essentielles dans le filament améliore l'extrusion. C'est déjà un excellent filament en soi, mais il y a cette odeur en plus, quel peut être son usage? Moi, là, le premier usage que je vois, c'est le packaging. Mes filles, pendant le confinement, elles ont monté une petite entreprise pour faire un truc entre sœurs, où elles vendaient des bijoux sur mesure, faits à la main, et donc elles ont soigné leur packaging. Elles voulaient que l'expérience client soit une belle expérience. Hein, donc il y avait des petits pochons, une petite carte, des choses comme ça. Et moi, je leur avais imprimé des petites boîtes pour les bagues. Parce que en expédiant en enveloppe, les bagues elles risquaient de se déformer, hein, puisqu'elles étaient façonnées à la main. Donc des petites boîtes imprimées en 3D. Là, si j'avais eu les filaments odorants, clairement, j'aurais utilisé un filament odorant. J'aurais imprimé à la demande pour que la boîte ne reste pas trop longtemps en l'air. On aurait mis la bague dedans, il y a un petit couvercle dans l'enveloppe et on ferme rapidement l'enveloppe. Du coup, même s'il y a un peu de dégazage, si les fragrances se diluent un peu pendant le transport, à l'ouverture du paquet, on a une expérience utilisateur, une expérience client supplémentaire. Et même pareil, à l'ouverture de la boîte, pareil, en plus de découvrir visuellement l'objet, on a en plus une sensation olfactive et donc on rajoute au visuel l'olfactif et ensuite on va en plus avoir le tactile lorsqu'on va toucher l'objet et donc on augmente l'expérience client et on se différencie par rapport à la concurrence. Donc vraiment, c'est le premier usage que je pourrais voir. Mais de toute façon, mon expérience d'entrepreneur et puis mon expérience aussi tout simplement de la vie montrait que finalement, il est difficile d'être bon juge pour savoir si un produit va avoir du succès ou non, puisque l'appréciation qu'on en a de ce succès ou de son adéquation au marché, elle dépend du contexte dans lequel on se trouve, de votre éducation, de ce que vous avez vécu, de votre expérience. Par exemple, je me souviens très bien quand ça a été la folie des Tamagotchi, moi je n'ai pas du tout compris, mais c'est normal. Je me souviens, j'étais à l'île de la Réunion, je faisais du canyoning les week-ends, on faisait des rappels de 30 à 50 mètres en fil d'araignée, j'allais surfer, je bossais, je veux dire, les Tamagotchi, voilà, je voyais les gens se servir de ça, mais j'avais autre chose à faire, si vous voulez. Donc, ça m'est passé complètement au-dessus. Pareil, je me souviens d'être allé voir un film, c'était quoi? Le projet Blair Witch. J'ai pas du tout compris l'engouement des gens pour ce truc, tout simplement parce que c'était pas dans mon domaine. Donc là, le filament odorant, au début, je me suis dit, est-ce que ça va intéresser du monde? Et puis après, je me suis dit, d'abord, c'est pas à moi de décider si ça va intéresser du monde, c'est au client de décider ça. Donc, je vous les présenter parce que c'est une nouveauté, c'est intéressant, ça n'a jamais été fait et moi ça j'adore les choses
innovantes, les gens qui innovent, qui essayent des trucs qui n'ont jamais été faits. Ils savent pas si ça va marcher, mais allez, on y va, on tente. Moi je dis chapeau, et donc je trouvais ça bien de vous présenter cette nouveauté parce que c'en est une, et en plus c'est un filament qui imprime très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que le tutoriel sur SketchUp vous a intéressé. Si vous avez envie de plus de tutoriels, eh bien dites-le moi dans les commentaires, parce que je peux en faire d'autres. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas parlé de SketchUp. Et puis évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce vers le haut sous la vidéo, partagez-la. Moi, je vais partir quelques jours en congé, donc du coup, là, pendant quelques semaines, il y aura moins ou pas de vidéos. Et puis on se dit à bientôt, portez-vous bien, salut!